really starting to think that a lot of these Black women have mental illnesses because I don't understand the need to behave and just over sexualize ourselves. For what reason? And then we wonder why we're not getting married. And a lot of these women are mothers and they don't set an example for their daughters, and you wonder why the cycle keeps going on and on and on. They become baby moms. On entend souvent dire que les femmes n'auraient pas de pouvoir dans la société. Cette idée revient régulièrement dans certains discours féministes contemporains. Pourtant, si l'on observe la réalité sociale, cette affirmation mérite d'être questionnée. Dans cette chronique, je ne cherche pas à accuser ni à défendre qui que ce soit. Je cherche à comprendre comment certains discours, certains comportements et certaines normes se diffusent et surtout quel effet ils produisent sur les individus, les familles et plus largement sur la société. Alors, le point de départ de cette analyse repose sur une scène devenue virale. Un enfant confronté à une situation sexuelle impliquant sa mère dans un contexte public et humiliant pour lui. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement la scène en elle-même, mais l'absence de protection émotionnelle autour de cet enfant. Les adultes présents rient, filment, se moquent ou restent indifférents. Alors, cette scène est utilisée comme illustration d'un phénomène plus large. L'idée que les comportements des adultes et en particulier des figures parentales ont un impact direct sur la construction psychologique des enfants. L'enfant apparaît perdu, choqué, sans repère, et ce malaise n'est pas connu ni pris en charge. À travers cet exemple, le discours met en avant une responsabilité éducative et sociale souvent minimisée, celle de la transmission des normes, des limites et du respect de soi. Mom! Socialement, l'argument central repose sur une distinction des rôles sociaux. Les hommes sont souvent décrits comme des bâtisseurs de structures, institutions, entreprises, systèmes. Les femmes, quant à elles, sont présentées comme des vecteurs majeurs de transmission des normes sociales, notamment dans la sphère familiale et communautaire. L'idée développée ici est que l'éducation, les comportements quotidiens et les modèles proposés aux enfants façonnent durablement les générations futures. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement marqué par la moquerie, la sexualisation excessive ou l'absence de cadre, il risque de reproduire ces schémas à l'âge adulte. J'insiste sur le fait que certaines dérives ne peuvent pas être uniquement expliquées par des facteurs extérieurs comme la pauvreté, le racisme ou l'histoire. Alors, ces événements existent, mais ils n'expliquent pas tout. Arrêtez d'accuser à chaque fois ces événements-là. Ils n'expliquent pas tout. Il existe aussi des responsabilités internes liées aux normes acceptées ou tolérées au sein des communautés elles-mêmes. Really starting to think that a lot of these Black women have mental illnesses because I don't understand the need to behave and just over sexualize ourselves. For what reason? And then we wonder why we're not getting married. And a lot of these women are mothers and they don't set an example for their daughters, and you wonder why the cycle keeps going on and on and on. They become baby mamas. Nobody wants to be with them because of the bad attitudes and because of the behavior.
And a lot of these women are not just like the young ones. It is the 30-year-olds, it is the 40-year-olds, and even the 50-year-olds. It is out of hand. Like, where are the grandmas? And this is not to belittle anyone, but this is to say that we have to at some point be accountable for our actions. Like, we're literally doing things that is affecting our children, and without realizing, because you don't see the direct effect right now, you feel like it is not affecting them, but it is, and you will see the effects of it 20 years down the line. All of your behavior is picked up by your children, so they are paying attention, they're watching you, and they are mimicking the behavior. Sur le plan médiatique, cette chronique met en lumière le rôle de la culture populaire dans la normalisation de certains comportements. La sexualité excessive, présentée comme une forme de liberté où le pouvoir est largement diffusé par la musique, les clips, les réseaux sociaux et les figures publiques. Ce qui était autrefois marginal devient progressivement une norme visible, valorisée et parfois applaudie. L'intimité est exposée, marchandisée, transformée en outil de visibilité. Alors, le problème soulevé ici n'est pas la liberté individuelle en soi, mais le fait que ces comportements deviennent des modèles proposés à des publics de plus en plus jeunes. Je souligne également un phénomène de mimétisme. Certaines figures influentes ouvrent une voie et d'autres suivent, souvent en accentuant les excès pour capter davantage d'attention. Les algorithmes favorisent ce qui choque, ce qui provoque, ce qui polarise. Et un autre point de vue central concerne le silence. Le silence face à des comportements jugés problématiques est présenté comme un facteur de propagation. Lorsqu'il n'y a plus de rappel à l'ordre, plus de contradictions internes, les normes se déplacent. Ce silence n'est pas seulement masculin, il est aussi féminin. Et dans cette analyse, le fait que certaines femmes ne questionnent plus ces dérives est interprété comme une forme de consentement passif qui finit par produire des effets collectifs. Ce mécanisme est classique en sociologie. Ce qui n'est pas contesté finit par être accepté, puis intégré comme normal. Alors, ce que révèle cette vidéo ou cette chronique, ce n'est pas une opposition simpliste entre hommes et femmes. C'est une crise plus profonde, une crise de la transmission des repères et de la responsabilité collective. Quand les normes se dissolvent, ce sont toujours les plus vulnérables qui paient le prix en premier, les enfants, puis les relations adultes, puis les communautés dans leur ensemble. Cette analyse n'appelle ni à la haine, ni à la nostalgie, ni à la censure. Elle invite à une réflexion lucide sur ce que nous montrons, ce que nous tolérons et ce que nous transmettons. Parce qu'au final, les sociétés ne s'effondrent pas seulement à cause de forces extérieures. Elles se fragilisent aussi à travers les normes qu'elles choisissent de banaliser. Qu'est-ce que tu penses? Dis-le-moi en commentaire car le débat est ouvert. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.